Hello les gens, si ce genre de test vous plaît et que vous voulez que j'en fasse un autre du même genre, laissez un pouce bleu et si on atteint les 3000 pouces bleus avant minuit, je vais le faire. T'es-tu déjà demandé s'il était possible d'obtenir des informations sur toi juste en observant ta morphologie, ta physionomie ou ton écriture? Tu veux savoir comment tout cela est possible? Bienvenue à Que dit ton corps de toi? Commençons par les doigts. Tu sais, la longueur de tes doigts est un indicateur plutôt fiable de certains aspects de ta personnalité. Pourquoi à ton avis? Parce que les doigts se forment différemment selon le développement de notre cerveau et du taux de certaines hormones dans notre corps. Du coup, on va essayer ensemble de repérer des indices sur toi en examinant tes mains. Es-tu prêt? Alors dis-moi quelle forme ressemble le plus à ta main. La forme A, la forme B ou la forme C? Si ta main ressemble plus au type A, c'est-à-dire que ton annulaire est plus long que ton index, cela veut dire que tu es une personne qui plaît beaucoup aux autres. Tu es gentille et aussi pleine de compassion, mais cela ne t'empêche pas d'être ferme au moment de prendre des décisions et de changer d'avis très rarement. Tu as l'air de chercher la meilleure façon d'être heureux et de la trouver. Maintenant, passons au deuxième cas. Si tu as la main qui ressemble au type B, c'est que ton annulaire est plus court que ton index. Tu es une personne aimable, gentille, amusante et sensible. Tu as la particularité de te préoccuper beaucoup des autres tout en faisant tout pour ne pas le leur montrer. Tu apprécies les gens qui t'entourent mais tu détestes te sentir étouffé. Et à cause de ça, il peut arriver que parfois sans raison apparente, tu cherches à t'isoler. Si tu t'es reconnu, écris-le en commentaire et nous pendant ce temps nous allons passer au type 3. Si ta main ressemble à la forme C, c'est-à-dire que ton annulaire et ton index sont parfaitement égaux. Et cela signifie que tu as plutôt beaucoup d'amis et que tu es aimable avec ceux qui t'entourent. Tu es aussi une personne plutôt tranquille qui n'aime pas discuter plus que nécessaire ni entrer en conflit. Ton conjoint ou ta conjointe, si tu en as, n'est pas du tout en manque d'amour parce que tu es une personne tendre et très affectueuse. La chance! Et tu sais quoi? Maintenant que nous avons fini avec tes mains, nous allons nous intéresser à tes pieds. Oui, tu as bien entendu, à tes pieds. Tu sais, la forme de ton pied est un bon indicateur et un excellent reflet de ta personnalité, de ton état général et de ta façon d'appréhender le monde. As-tu envie de savoir ce que ton pied peut dire de toi? Alors dis-moi pour commencer de quelle taille ils sont. Est-ce qu'ils sont grands ou est-ce qu'ils sont plutôt petits? Avoir le pied petit indique que tu as une bonne prédisposition au travail. Tu es aussi quelqu'un de tranquille qui a plutôt tendance à aimer manger sain et équilibré. Et au contraire, avoir un pied grand indique que tu aimes plutôt les activités avec beaucoup d'adrénaline. Tu es assez sportif, tu aimes diriger en prenant les devants et tu es du genre à te laisser tenter par des activités financières risquées. Dis-moi à quel point ces résultats sont pertinents pour toi dans les commentaires et passons à autre chose. Dis-moi maintenant, de toutes les formes de pieds que tu vois en ce moment, laquelle ressemble la plus à ton pied? Si tu as dit que tu avais le pied égyptien, laisse-moi t'annoncer que tu as le pied le plus commun du monde. En fait, tu partages ce type de pied avec carrément plus de 50% de la population mondiale. Les principales caractéristiques de ces personnes, c'est qu'elles ont du charisme et qu'elles sont entreprenantes, sportives et rêveuses. Par contre, leur principal défaut est qu'elles peuvent se montrer rebelles quand on ne va pas dans leur sens. Passons maintenant au pied romain. Tu as le pied romain si tes 3, voire même tes 4 plus gros doigts de pied sont exactement de la même longueur. Cela signifie que tu es quelqu'un de farouchement indépendant qui prend ses décisions en accord avec une solide logique. Tu ne te laisses en aucun cas influencer par tes émotions et tu as les pieds sur terre et l'esprit pratique. Tu es aussi quelqu'un de sociable, d'extraverti et toujours en quête de nouvelles expériences. Il paraît d'ailleurs que si tu as ce type de pied, tu seras forcément une personne qui aimera beaucoup voyager. Passons au pied grec. Le pied grec est un pied très rare. C'est un pied où l'index est le plus long de tous les doigts de pied. Les personnes qui ont ce type de pied ont clairement des qualités de leadership. Une personne qui a le deuxième orteil plus long que les autres est généralement active, sportive et créatrice. Elle aime le mouvement et est généralement très charismatique. D'ailleurs, les grandes personnalités des dynasties royales antiques égyptiennes et hawaïennes avaient très souvent étonnamment de longs seconds orteils. Et maintenant, le pied germanique. Ce qui caractérise ce pied, c'est que tous les doigts sont presque de la même longueur, à l'exception du gros doigt qui dépasse largement les autres. Un peu comme un escalier, quoi. Les personnes qui ont ce type de pied sont souvent de bons artistes ou de bons musiciens. Ils ont aussi tendance à être mélancoliques, introvertis, à aimer la tranquillité et à avoir un esprit et une façon de penser très libérale. En gros, ils sont dans leur monde et ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise quoi faire.
Et enfin, le pied celte est le pied le plus rare du monde. Un pied très étonnant où le gros doigt et le majeur ont la même longueur, où l'index est plus long que tous les autres, tandis que les autres doigts sont bien plus petits. Les personnes avec ce type de pied sont généralement fortes en maths et ont un caractère fort. Elles sont aussi peu loquaces et sont connues pour beaucoup aimer les animaux. D'après les études récentes d'une université israélienne, il s'avère que notre nez peut refléter notre personnalité. C'est pour ça que nous allons aborder les 8 différentes formes qu'un nez peut avoir et ce qu'elle exprime de notre personnalité. Le nez nubien. Caractérisé par sa longueur, c'est un nez allongé avec une base large. Les personnes avec ce genre de nez sont curieuses, bizarres, optimistes et s'adaptent facilement au caractère des autres. Elles peuvent être populaires et elles sont connues pour leur envie de chercher des solutions aux problèmes. Le nez grec. Ce nez est caractérisé par sa longueur et sa forme étroite. Les personnes avec ce genre de nez sont réticentes, discrètes et n'aiment pas trop attirer l'attention, mais elles se distinguent par leur grande fidélité. Le nez crochu. Généralement surnommé le nez de l'aigle, il est courbé de la base jusqu'à la pointe. Selon des études, les personnes qui possèdent ce genre de nez sont généralement créatives, altruistes, courageuses et persévérantes. Le nez arqué. Il est similaire au nez crochu mais avec une pointe arrondie. Les personnes avec ce type de nez savent ce qu'elles veulent et elles ont le sens du travail et de l'organisation. Le nez en forme de bouton. C'est un nez affiné. Les personnes qui ont ce nez sont spontanées dans leurs décisions. Elles parlent clairement et elles vont toujours droit au but sans langue de bois. Le nez droit. C'est un type de nez très répandu en Asie. Il est droit, lisse avec de grandes narines et une pointe ronde. Les personnes qui possèdent ce nez ont une forte personnalité et sont souvent de mauvaise humeur. Le nez concave. Il est connu par un petit arc au niveau de l'os nasal. Les personnes qui ont ce type de nez sont généreuses et aiment vraiment aider les autres. On les considère souvent comme des personnes sensibles. Et enfin, le nez tordu. C'est un nez qui a une pointe ronde. Les personnes qui ont ce type de nez sont charismatiques et engagées dans ce qu'elles font. Elles ont l'habitude d'être à l'écoute et sont d'excellents amis. Alors, est-ce que tu t'es reconnu dans un de ces types de nez? N'hésite pas à me le dire et nous, on passe aux lignes de ta main. Chaque être humain est unique. Nous sommes tous authentiques et spéciaux et nos caractéristiques physiques s'en ressentent et sont aussi totalement différentes de celles des personnes que nous côtoyons. Et tu sais, même si on peut trouver ça bizarre, voire carrément improbable, beaucoup de personnes affirment que les lignes de nos mains peuvent nous dire beaucoup de choses sur nous ou sur notre passé. Et toi, as-tu envie de savoir ce que tes mains disent de toi, de ton futur ou de ta personnalité? Pour commencer, il faut que tu saches que chacune de tes mains a une signification différente. La main gauche représente ton passé et la droite représente ton présent. Maintenant que tu sais ça, tu vas devoir identifier chacune des lignes de la main que tu vois dans cette image et les associer avec les lignes de ta main. C'est bon? Tu es prêt? Je vais te demander maintenant d'ouvrir ta main et de suivre avec moi les images. La ligne du cœur que tu vois ici reflète tes émotions envers les autres. Plus elle est longue, plus tu es une personne passionnée. Et plus elle est courte, plus tu es froide et tu as du mal à exprimer tes sentiments. La ligne de la tête, elle, fait référence à ton apprentissage et à tes acquis, à ton intellect et à ton savoir. Si elle est longue, cela veut dire que tu as toutes ces caractéristiques bien développées et que tu es donc épanoui. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Et voici la ligne de la vie, considérée par beaucoup comme la ligne la plus importante de toutes. Elle commence du pouce et forme un arc vers le poignet de la main qui reflète la santé physique, le bien-être général et les changements significatifs dans ta vie. Une ligne de la vie bien longue signifie que tu auras normalement une vie prospère et heureuse. Par contre, si elle est courte, il se peut que tu sois un peu plus malheureux ou que tu te sentes déçu de la vie en général. Passons maintenant à la ligne de la chance ou ligne de la destinée. Regarde bien ta main parce que c'est une ligne que nous n'avons pas tous. En tout cas, si tu as la chance d'avoir cette ligne, cela signifie que tu te laisses souvent affecter par les circonstances extérieures à ta vie, c'est-à-dire celles que tu ne peux pas contrôler. Et selon sa taille, la ligne de destinée définit si tu es chanceux ou pas en général dans ta vie. Bien sûr, plus elle est grande, plus tu es chanceux, normalement. Et enfin en dernier, prends une feuille et mets-y ta signature. Parce que même si ça peut te paraître improbable, quand tu signes, tu sais, tu imprègnes un peu de ta personne dans cette griffe qui va me permettre ainsi de te décrire. Prêt? Commençons par identifier quelle est la taille de ta signature. Si elle est grande, elle laisse penser que tu es une personne extravertie. Si elle est plutôt moyenne de taille, cela veut dire que tu es une personne plutôt prudente. Et par contre, si elle est petite, je suis presque sûre que tu es quelqu'un de timide. Alors, te reconnais-tu dans cette description ou pas?
Maintenant, dis-moi dans quelle direction va ta signature. Si elle est inclinée, cela démontre que tu es très exigeant et que tu recherches la perfection. Par contre, si elle est plutôt ascendante, cela indique que tu es une personne ambitieuse et que tu désires par-dessus tout te surpasser. Si tu l'écris horizontalement, cela indique que tu es une personne avec une personnalité équilibrée, qui accepte ses succès comme ses échecs. Et si ta signature est descendante, cela exprime une décadence ou une grande fatigue et du stress. Et dis-moi, as-tu prêté attention à la rapidité de ta signature? Parce que si tu l'écris d'une façon lente, en gros en plus de 5 secondes, cela montre que tu es une personne plutôt précise dans ce que tu fais. Si tu es de ceux qui la font entre 2 et 5 secondes, cela indique que tu es une personne posée et mesurée. Et si tu la fais de façon rapide, c'est-à-dire en moins de 2 secondes, tu es sûrement doté d'une grande agilité et d'un dynamisme dans ta vie quotidienne. Maintenant, dis-moi, quelle forme a ta signature? Si ta signature tend à avoir des formes courbées ou rondes, cela veut dire que tu as des goûts esthétiques prononcés, que tu es aimable et que tu as de bonnes habitudes. Au contraire, si elle tend vers des formes plutôt droites et anguleuses, cela révèle de la discipline, de l'ordre et surtout du pragmatisme. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ces petits tests ont révélé sur ta personnalité et si cela concorde vraiment avec qui tu penses que tu es. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux une deuxième partie, il suffit de laisser un énorme pouce bleu juste en dessous. À très bientôt!